Les Ukrainiens avaient préparé une petite surprise pour les Russes en fin de semaine. Une attaque très, très audacieuse, importante, une attaque de drones contre des aéroports militaires un peu partout en Russie, notamment aussi loin qu'en Sibérie. Au plan logistique, comment les Ukrainiens ont-ils réussi leur coup et quel impact que ça risque d'avoir en Russie, notamment? Chris Alexander est un ancien ministre conseiller de l'ambassade du Canada à Moscou, connaît parfaitement l'Ukraine et connaît parfaitement aussi la Russie. Bonsoir, M. Alexander. Merci d'être avec nous. Dites-moi, comment vous avez accueilli ça, cette attaque des Ukrainiens? Comment vous avez réagi? Mais cela m'avait bouleversé parce que cela allait au-delà de nos attentes. Une attaque d'un genre qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire militaire du monde. C'était audacieux, comme vous l'avez dit, mais cela m'avait pas tout à fait surpris parce que les Ukrainiens ont fait preuve d'une capacité énorme d'innovation et d'exploitation de leurs possibilités. Il y a quelques années, ils ont vraiment mis à l'écart la flotte de la mer Noire de la Russie, d'une grande puissance. Et ils n'ont même pas une grande force navale Mhm. à- à- propre à eux, l'Ukraine. Donc, cette guerre des drones qui va de l'avant, qui vraiment est l'histoire de cette guerre depuis quelques années aussi, c'est quelque chose que les Ukrainiens ont maîtrisé et qu'ils sont en train d'utiliser pour reprendre l'initiative dans cette guerre. Donc, cela m'avait réjoui Ouais. pour dire vrai, Mhm. parce que je pense que tous les gens de bon cœur doivent accueillir tout succès ukrainien. Mais cela avait surpris les Russes, ça c'est sûr. Dites-moi, Chris, bon, au plan logistique, les Ukrainiens ont réussi à faire entrer des drones par voie terrestre à l'intérieur de la Russie et à faire décoller les drones pour se rendre jusqu'en Sibérie. C'est quand même tout un défi logistique. Et puis déjouant les systèmes de défense, systèmes de renseignement russes. Dites-moi, comment ça va être reçu en Russie? Ils n'ont pas l'habitude de recevoir des rebuffades de la sorte, là. Ça va les mettre en colère. Il va y avoir toutes sortes de menaces. Mais en réalité, en Russie, c'est une preuve de leur faiblesse, de leur impuissance et une preuve de la capacité grandissante de la Russie. Je pense que de l'Ukraine. Je pense que le seul parallèle valable dans l'histoire récente, c'est la grande opération israélienne contre Hezbollah. Euh, Celle-là livrée par biais des mécanismes de communication. Cette fois-ci, c'est les drones qui visaient les Mhm. avions, mais l'envergure de l'opération, la complexité de l'opération, l'aspect multidimensionnel de cette opération, il y a une comparaison à faire entre les deux. Et ça fait preuve d'une grande force. C'est l'Ukraine, à travers des opérations de même, qui reprend l'initiative, on l'espère bien. Non, mais je le disais, là, au plan militaire, les Ukrainiens sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Maintenant, parlons un peu de ce qui se passe ou ne se passe pas en Turquie. Là, des négociations de part et d'autre, les négociateurs russes et ukrainiens sont réunis. Bon, c'est clair, les Russes ne veulent pas de cesser le feu. Ça va se limiter, en tout cas, ça semble se limiter pour l'instant à un échange de prisonniers. Pour vous, est-ce qu'il y a une possibilité que les Russes puissent à court terme changer d'idée et négocier sérieusement un cessez-le-feu ou vaut mieux tout de suite oublier cela? Aucune possibilité. La Russie vise uniquement euh, de, euh, de donner une couverture, un prétexte à M. Trump de ne rien faire, de ne prendre, pour ne pas pour prendre aucune action qui favorisera l'Ukraine. C'est ça leur but en lançant cette idée de pourparlers et d'un cessez-le-feu possible. Ils n'avaient d'emblée aucune intention de le réaliser. Et cela a marché jusqu'à maintenant parce que Trump ne fait rien. Mais
il y a un grand mais là-dedans parce que le Congrès américain, y compris le Sénat américain, y compris plusieurs républicains dans le Sénat républicains, comprennent ce qui se passe, comprennent que Trump s'est fait avoir, comprennent que Trump agit en faveur de Moscou, du Kremlin, et leur patience est en train de disparaître. Il y a une grande possibilité la semaine prochaine qu'il y aura une résolution du Sénat américain pour commencer, pour mettre en œuvre un régime de sanctions plus fort que tous les précédents qu'on a eus aux États-Unis. Et cela risque de faire très mal à l'économie russe. En terminant, Chris, c'est ce que réclame à corps et à cri Volodymyr Zelensky là, à la suite des événements des dernières heures. Mais bon, si le Congrès adopte une telle résolution, qu'est-ce que ferait le président Trump? Là? On connaît l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis, mais est-ce que Trump aurait l'audace d'empêcher la mise en application d'une résolution renforçant les sanctions contre la Russie? Je pense qu'il fera tout pour freiner le processus, pour distraire probablement la population et le Congrès. Mais il est possible aux États-Unis de mobiliser les 3 tiers nécessaires pour surmonter un veto présidentiel. On a vu ça plusieurs fois dans l'histoire américaine, peut-être cette fois-ci encore. Chris Alexander, je rappelle, a servi plusieurs années à l'ambassade du Canada à Moscou. Merci à Chris encore une fois pour votre éclairage.